L'occupation retarde la libération des prisonniers. La Grande-Bretagne se prépare à imposer de nouvelles sanctions contre la Russie et les décisions de Trump aggravent la crise de la grippe aviaire. Alors que le monde attend le début de la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, l'armée d'occupation a annoncé l'extension de son opération militaire dans le nord de la Cisjordanie pour inclure de nouveaux villages dans les régions de Jénine et de Tulkarem. La présidence du gouvernement israélien a décidé de retarder la libération des prisonniers palestiniens dans le cadre du groupe qui devait être libéré, affirmant que cette étape vise à garantir la libération des détenus sans cérémonie provocatrice, selon leurs prétentions. Bien que la guerre à Gaza soit arrêtée, le journal britannique The Guardian a révélé des prévisions tragiques qui pourraient quadrupler le nombre de victimes de cette guerre en raison de l'effondrement du système de santé, de la propagation des maladies, de la malnutrition sévère qui frappe la région. Un grand nombre de personnes ont assisté aux funérailles de l'ancien secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et de Hichem Safieddine, un dirigeant du groupe qui était le principal candidat à sa succession, 5 mois après son assassinat par l'armée d'occupation. Des conséquences graves des décisions de l'administration Trump pour faire face à la propagation du virus de la grippe aviaire ont été révélées par le journal britannique The Guardian après la réduction de financement et le licenciement d'experts des agences fédérales, ce qui complique les efforts de lutte contre le virus qui est devenu une épidémie endémique dans les troupeaux de bovins américains. Cela coïncide avec la nomination de Robert Kennedy Jr., connu par ses positions anti-vaccins en tant que ministre de la Santé, ce qui a conduit à l'arrêt des campagnes de vaccination saisonnières et à la suspension de la coopération avec l'Organisation mondiale de la santé.